Radio Mélodie. À l'occasion de la journée mondiale du sommeil, c'était il y a quelques jours, le 17 mars dernier, tu t'es penché un peu sur la question d'un bon sommeil garant de notre forme. Oui, un bon sommeil est important pour assurer la vitalité de la journée, préserver sa santé et maintenir un équilibre nerveux optimal. Bien qu'étant une fonction naturelle et certainement fragile, puisqu'un grand nombre de Français affirment mal dormir. Alors il faut savoir aussi que les Français sont malheureusement aussi les champions du monde en matière de consommation de somnifères et autres psychotropes. Le sommeil varie au cours de la vie. Plus long pendant l'enfance, il se raccourcit chez la personne âgée. Dormir met notre cerveau et l'ensemble de notre corps au repos, permettant d'épurer l'organisme en éliminant les déchets organiques produits au cours de la journée et en rechargeant nos batteries. Est-ce que tu aurais quelques conseils pour nous endormir sereinement ? Alors déjà, la chambre doit être silencieuse, suffisamment aérée, la literie de bonne qualité, que le lit soit à la bonne place. La chambre doit aussi être dépourvue d'appareils électriques comme les radios-réveils, la télévision, le téléphone portable ou si vous l'utilisez en tant que réveil, mettez-le en mode avion avant de vous coucher. Coupez la Wi-Fi au moment de vous coucher aussi. Voilà, il y a encore du boulot aussi, Christiane. Ouais. Pratiquez une activité sportive chaque jour, au minimum la marche, et évitez de faire du sport après 20 heures pour ne pas retarder l'endormissement. Évitez également le travail sur écran après 21 heures. Le dîner, quant à lui, doit être léger et pris de préférence au plus tard à 19 heures et sans boissons excitantes comme l'alcool, le cola, le thé, le café. Un repas trop copieux, tardif et bien arrosé oblige le système sanguin et le foie à s'activer. Et c'est souvent source de réveil entre 1 et 2 heures du matin, l'heure du foie en médecine chinoise. Essayez d'éviter les activités intellectuelles tardives et couchez-vous dès les premiers signes de sommeil, bâillements, tension musculaire, yeux qui picotent. En écoutant vos besoins de sommeil, celui-ci viendra plus vite. Est-ce qu'il y a des plantes qui peuvent aider à l'endormissement ? Oui, on a le houblon, la mélisse, le tilleul, la fleur d'oranger, le figuier, l'écholzia, la valériane. 20 minutes avant le coucher, diffusez des huiles essentielles de marjolaine à coquille, de lavande, de néroli, de ravinsara. Vous pouvez aussi mettre une goutte de chacune de ces huiles essentielles dans une cuillerée à café d'huile végétale et appliquer sur vos poignets, le plexus solaire et l'ensemble de la colonne vertébrale. Et puis en pharmacie ou en boutique bio, vous avez aussi des spécialités à base de mélatonine. Et on oublie souvent l'importance aussi de la respiration. Concentrez-vous sur votre respiration, la cohérence cardiaque, 6 respirations calmes, lentes et profondes par minute pendant 5 minutes le matin, à mi-journée et au coucher apporte beaucoup de bienfaits. Merci beaucoup Christiane, je vais bien dormir moi ce soir. Alors bonne nuit déjà. Merci Christiane pour cette chronique, on la retrouve sur le site de la radio radiomélodie.com et Christiane, je te dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine et dormez bien.